Oui, c'est Reda. Reda. Slip? Reda. Yeah. On va juste mettre des bénévoles histoire de jalonner la ligne pour éviter justement qu'ils gruge tout le monde et qu'après ça crée encore quelques tensions. Donc voilà. Une situation qui révolte Benoît. La compassion, et j'irai un petit peu de colère, plus de tristesse. Je pense que ça fait suffisamment longtemps que je fais ça pour continuer à être triste. Je suis plus triste maintenant, c'est vraiment la déception, la lassitude plutôt que la tristesse maintenant. Depuis toujours, on a des migrants à Calais, ils ont toujours été après 500, 600, 700. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, le nombre a explosé. Alors, on a l'impression qu'ils sont énormes, c'est sûr, 3500 ça peut faire peur. Les Anglais nous parlent d'invasion, les Français nous parlent d'une situation intenable. On est 2 pays, à nous 2 on est 125 millions de citoyens. C'est pas 3500 personnes qui sont bloquées ici, ne serait-ce que pour les 2 pays, c'est quoi? C'est une petite goutte, c'est vraiment une petite goutte. Et comment on peut mettre la vie de 3500 âmes comme ça aussi durement à l'épreuve quand nous on est 125 millions à vivre confortablement? Car ici, ils sont entre 3 et 6 000 à essayer de survivre. Un quotidien précaire, fait d'abris de fortune et de conditions sanitaires déplorables. Le camp est bâti sur une ancienne décharge. Venu d'Afghanistan, Najibullah essaie désespérément depuis 3 ans d'obtenir le statut de réfugié. En attendant, il est obligé de vivre dans ce bidonville à ciel ouvert. Regarde, on vit ici, venez. Regarde. Ceci, c'est notre cuisine. Parfois, on fait à manger ici. Regardez. Regardez. On vit ici. Ça, c'est les toilettes. Pour rejoindre l'Angleterre, la plupart des migrants tentent la traversée cachée dans des camions de transport. Chaque jour, 5000 poids lourds passent sur l'autoroute à proximité du camp. Et il suffit d'un ralentissement pour que les migrants tentent leur chance. Là, c'est tout simplement parce qu'il y a tous les camions qui sont bloqués sur l'autoroute. Donc là, ce que tu peux être sûr, c'est que la jungle va se vider en quelques secondes. Et c'est ça, à chaque fois qu'on a un début de bouchon. C'est tous court, la jungle se met à se vider et tous vont vers l'autoroute. C'est une chance. Non, pas ici. Pas ici. Plus depuis les barrières et... Mais tu sais, il y a un gros turnover dans la jungle, donc automatiquement, ceux qui sont en train d'essayer, si tu veux, ça se trouve, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'ils sont là, peut-être 1 mois maximum. Qu'ils ont encore un peu l'espoir, si tu veux, l'espoir du nouvel arrivant. Mais monter dans des camions est de plus en plus compliqué. Sur place, d'importantes forces de l'ordre sécurisent le périmètre. Alors souvent, lorsque les tentatives des migrants échouent, c'est l'affrontement avec les CRS. Oh! Hé, tu es fou de faire ça. Qu'est-ce que tu espères après ça? Tu ne dois pas faire ça. Benoît est catastrophé. Il essaie de raisonner les gens sur place, mais sans succès. Je comprends votre obsession et tout ça. C'est juste que faire ça, c'est tout le monde qui va payer pour toi. Ce jour-là, ils sont plus d'une centaine à vouloir affronter les forces de l'ordre. Une véritable situation de guérilla urbaine, avec jets de pierre et riposte policière. Pour ces forces anti-émeutes, la première réplique, c'est tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les assaillants. Les policiers sont en situation défensive, contrôlant le terrain. Pas de bagarre, c'est pas bien. Pas de bagarre, d'accord? Sur place, certains tentent de calmer la situation. Mais malgré leurs efforts, un groupe de migrants reste agressif et poursuit l'affrontement. Les forces de l'ordre n'ont plus d'autre solution. Elles doivent charger pour stopper l'émeute. Cette guérilla a duré près de 4 heures. L'ordinaire pour les 600 CRS basés à Calais.
Pour sécuriser le port de Calais et éviter ces arrivées de migrants, l'Angleterre a donné 50 millions d'euros à la France. Barrières de protection, barbelés, les accès du port sont dorénavant verrouillés.